Bonjour, bonjour à toutes, avec plaisir que me retrouve à tous les matins, du lundi au vendredi pour ce journal en créole, un petit point sur l'actualité de notre pays, un point sur l'actualité si nous avons le temps de partir en dehors dans l'hexagone de l'autre côté là-bas ou sinon ça. Sur le plan international, vous avez vu, nous avons des petits bandeaux en anglais et en français, hein. Nous survolent, nous jettent un coup d'œil quand même, s'il y a des choses intéressantes, nous dire autres, hein. Sauf que sur l'international, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de business, beaucoup de affaires comme ça, sans plus. Mais salut les personnes là que les branchées connectées sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est les branchés sur YouTube, me remercie les autres, me dire autres, tiens bon ensemble. Et puis, c'est débranché aussi, c'est déconnecté sur la télévision. Et puis, merci encore pour les commentaires, hein. Des fois, m'y répondre comme midi, hein. Des fois, tout le temps, m'y répondre aux autres commentaires. Mais allez, nous les partis avec ce point sur l'actualité. Alors, que ça, Nina, dans l'actualité aujourd'hui, ici, dans l'hexagone, de l'autre côté là-bas, dans la bébé, un peu, avait la manifestation, tel homme politique ou tel homme politique, tu veux pas telle ou telle personne, tu rentres dans la manifestation. Alors, ici, la Réunion, elle était un peu calme, hein, par rapport à l'hexagone, hein, comme d'habitude, hein, nous, ils bataillent rien que, ils bataillent de temps en temps, mais pas tout le temps, hein, donc c'est toujours les bandes syndicales et toujours à l'honneur ces derniers temps-là quand ils arrivent à remonter. Et puis, hier, avant-hier, c'était aussi le dernier jour pour inscrire les autres sur les listes électorales, hein, si vous avez envie d'aller voter là, pour les affaires qui arrivent, là, les européennes, les autres élections, tout ça. Alors, j'espère que un peu là, ils savent voter. Ça ne savent pas voter, tant pis pour eux autres. Hein. Voter, c'est un droit, comme il dit souvent. C'est vrai que les gens auront tendance à ne pas vouloir aller voter. Après, il faut pas crier. Si tu votes pas, crie pas parce que monsieur un tel, madame un tel la rentre en place. Hein. Si ils même voter blanc, à mon avis, ils rendent service quand même. Ils montrent à ces bonnes bougs et hommes politiques clés là, rodés de l'argent, hein, rodés de mandat pour gagner ce mandat. Hein. Donc, sans plus, hein, pour gagner le travail. Pour gagner la monnaie, hein, montre à autres que même blanc, autres n'est pas d'accord sur ce qu'il fait, hein, ou autres n'est d'accord. Hein. Voilà un petit peu pour ça, nous fermons la parenthèse. Pas trop de faits divers, heureusement, pour hier, puisque hier c'était le 1er mai, les boutiques l'étaient fermées dans la majorité des cas, certaines grandes surfaces, on n'a pas trop osé pour la fête du travail ouvrir les autres portes, parce que sinon ça, ils auraient gagné un coup de bois, comme il dit, voilà. Et puis, voilà, pas trop de manifestations syndicales aussi non plus ici à La Réunion. Du moment pas vu dans le journal, hein, donc peut-être aujourd'hui, on va actualiser certains articles et on va pouvoir donner à autres quelques infos si Néna. Nous Néna aussi du côté de Saint-André là aujourd'hui, malgré l'avait un petit jour férié le 1er mai, Néna 2 jours fériés encore, le 8 et le 9, il me trompe pas. Néna aussi là, il revient le mois de mai, les assez costauds en jour férié, hein. Néna les chômés payés, Néna les chômés pas payés du tout, hein, donc voilà. Hein. Et puis, il y a des jours que maintenant, ils donnent pour les autres nations là-bas. Hein. Donc, nous, la nation réunion, ils ne donnent pas rien. Ils donnent pour les autres nations. Là, c'est un jour là-dedans. Pour aller du côté de Saint-André, Saint-André, là-bas aussi, dernièrement, on avait parlé de cette école-là, de la Cressonnière, qui va rester fermée aujourd'hui, jeudi, hein, malgré les vacances, mais veut dire autres, les écoles, ils travaillent, ils ne font pas le pont. Hein. Si c'était peut-être le 1er mai, un vendredi, un jeudi, peut-être le vendredi, maintenant, on aurait fait le pont. Hein. Les fonctionnaires, ils aiment bien fait le pont là-dessus. Hein. Donc la commune Saint-André, en concertation apparemment avec les bonnes équipes de l'éducation nationale, a décidé de prolonger la fermeture de l'école et arrange les bonnes équipes de l'éducation nationale. Il y a un jour de congé en plus, il y a 2-3 jours de congé en plus. Ouais, voilà, donc donc l'école moyenne léger 2 jours puisque jusqu'à vendredi 3 mai inclus, hein, il était prévu ça. L'école elle a été jusqu'à le 3, hein, vendredi l'école n'aura normalement. L'école a été fermée depuis le 26 avril en raison d'une infestation de rats. C'était pas la rentrée, non, parce que quand c'est la rentrée, mais on entend maintenant à la taille le rat partout, fané partout. Hein. Donc voilà, une intervention de dératisation qui a été faite. Le maire de la commune, il a déplacé à lui, la rendre allée sur place le 30 avril, hein, donc pour aller voir vraiment ces banderas-là, comment ils attaquent les affaires certainement. Hein, donc il y avait pas trop grand-chose pour faire de la mairie peut-être, on ne sait jamais. Donc pour faire des visites de contrôle en présence de la direction des services de la municipalité. Là, donc il a été convenu une fermeture qui était nécessaire pour garantir le traitement, la mise en place de ce traitement-là et d'assurer un retour serein des élèves et des équipes du côté de l'établissement. Une entreprise spécialisée a fait le nettoyage global post-intervention que la ville dit. Les activités prévues de l'école pendant les vacances, elle a été délocalisée, si je ne me trompe pas.
Et donc, voilà, elle a été fait avec les familles concertées. Mais si je ne me trompe pas, comme elle avait fait ça là-bas, la bonne famille est en train de crier là-bas, elle a voulu bloquer l'école, ferme l'école. Hein. C'est pour ça aussi que la crie dedans. Voilà pour cette histoire, elle n'est pas trop grave, hein, donc un joueur de moins, un joueur de plus, aller à l'école, la plupart du temps, nous aussi, dans l'éducation nationale, la plupart des profs, les en vacances, il y a des remplacements, un tacon, il est souvent malade dans l'éducation nationale. Mais par contre, quand il est malade, comment la salaire, il baisse ça? Non, il baisse pas, il reste toujours pareil. Donc, apparemment, ça c'est un corps de métier, c'est la fonction publique. Hein. C'est un corps de métier, un peu comme la banque petit camion jaune. Je rappelle quand on était sous le service, sous le rôle de l'État. Mais là encore l'État, il gagne encore l'argent de l'État, il est en dedans aussi. Donc, quand tu sors là-bas, il trappe un papier, ou trappe un thème ou une affaire comme ça là, traque tes maillots, il fallait attendre longtemps. Hein, le temps que il s'attrape le thème là, le temps fabrique le thème là-bas, le temps que l'autre fabrique la colle, le temps que le thème y arrive, le bureau n'a le temps de fermer. Le monde est en train de laisser là, quand il s'en ferme, il dit, monsieur, le thème la colle pourquoi sec. Voilà un peu, hein, la fonction publique, elle est un peu comme, tout est pareil, j'arrive à dire, moi, comme il attaque la fonction, mais non, il attaque pas la fonction publique, mais comme ça dans un bureau où il y a des gens qui travaillent là-dedans, hein, que ce soit à Saint-Pierre, que ce soit aux impôts, que ce soit dans certains corps de métier, que les gérés par la Réunion, hein, donc là aussi, où arrive là-bas, le monde n'a pas envie de cause écoute du tout, hein, quand on rentre dans là, on dirait que l'animal de la charité, comme midi à chaque fois, ce reste pas si ce type pour si vous êtes là, parce que vous venez de déranger les autres, quand on demande à autres un renseignement, hein, donc là voilà un peu, hein. Ou sinon ça, on a des bouffées de chaleur, peut-être, je sais pas, il monte aussi, on connaît la vieillesse quand il prend aussi. Bon, voilà. Après, il prend aussi des jeunes pour travailler dedans. Là, on va dire, moi, genre, aussi une bouffée de chaleur. Non, après une bouffée de chaleur, aller embaucher en contrat civique. Donc, je la pointe le temps, je fais du civisme pour ça. Vous êtes conscient qu'il faut que vous donnez un coup de main gratuitement pour l'État. En échange, bien sûr, d'un petit katsu, un petit monnaie de poche, hein, on connaît comme les parents, ils donnent un petit monnaie en fin de mois, en fin de semaine, là, quand ils viennent gagner l'argent, là, voilà, sans être déclaré, sans rien du tout. Avec ça, nous les sauver, avec ça, les sauver de la misère, hein, donc voilà, jusqu'à 1 an, il débloque un peu il débloque un peu le pôle emploi, la France Travail maintenant, France Travail. La première réunion travail, non, France Travail. D'accord, France Travail débloque un peu l'autre côté là-bas, voilà. Et du coup, France Travail, les gaillards quand même, les entreprises, ça les gaillards avec France Travail, avec l'État français là. Mais ils parlent du contrat civique, maintenant c'est les 15 heures avec les personnes qui touchent les minima sociaux. Ça c'est une autre affaire encore que même politique là, la mettre en place pour mieux coque la gueule de monde et calcule pas que les bonnes entreprises, ils payera pas d'impôts, hein, donc les impôts, ils vont payer sur les bonnes boucs qui travaillent, mais à force temps, il va là, il veut peut-être que toutes les entreprises, certaines entreprises, mais il parle des multinationales, l'entreprise gagne gros l'argent, là, ici, là, moun là, va les travailler dedans, là, mais après, comment il fait, après, pour la sécurité sociale, là, on a toujours le trou de la sécurité sociale, comment il bouche le trou, là? Ah, vous avez une idée comment il bouche le trou, là, politique, là? Allez, boucher! Allez, nous les partis à notre affaire encore. Air Austral m'a parlé cette semaine, la semaine dernière aussi. Air Austral, c'est une compagnie entre guillemets réunionnaise, hein, donc avec des actionnaires, la plupart du temps, il n'est pas réunionnais, hein, bons actionnaires dans là. Bon, il peut dire que à la Réunion, c'est un truc réunionnais. Poker face jusqu'à vendredi, hein. Là, je joue au poker jusqu'à vendredi, quoi, voilà. Donc, négociation ouverte sur le tard ce lundi. Il déborde bien sur le mois de mai, donc aucune concession d'autre part, de part et d'autre, l'a été fait au siège d'Air Austral, qui a vu la direction des organisations syndicales rencontrer à nouveau pour une avancée, avance très très bien, voilà, donc toutes les bonnes investisseurs, des syndicats, va voir si pour accepter de lâcher un peu le laisse, hein. Je connais comment il est, les bonnes syndicats et les investisseurs. Là, ils veulent l'argent, il faut payer. Bien que vous ayez investi dedans, malgré la société, les coûts, ils coulent, train, comment là, il faut verser l'argent tous les mois sur votre compte, hein. Donc, impossible de dire quoi sera le nouveau round de discussion, que l'a tenu mardi au siège d'Air Austral. Pour faire simple, les deux camps, là autant avancé que sur les lignes françaises et allemandes, comme il m'a dit, dans les tranchées de Verdun là-bas, hein. Je ne veux pas m'enseigner miette du tout n'est pareil même, hein. Il y a un frémissement perceptible, un directoire plus ouvert, avec le préfet, tout ça là, donc
Nadia Koma finit pili là-bas, il doit bien rigoler dans son coin de l'autre côté là-bas. Donc, un syndicaliste toujours désabusé par le coup, voilà, du coup, Nadia comme ça, il laisse ça prendre par des propositions que les formuler, reformulées par la direction de Ryanair, société qui pilote et Austral. Donc, il y a quand même 27 actionnaires là-dedans. Hein, donc, là, a choisi début 2023 d'écrire un nouveau chapitre de la compagnie aérienne en faisant bloc. Derrière le PDG du groupe Clinique Future, Delefli, donc clavé jusqu'au 30 avril pour présenter un état de soutenabilité financière, le plan de restructuration, du plan de restructuration, un plan qui prévoit que les actionnaires privés majoritaires de 55% du public qui injectent proportionnellement, voilà, donc 10 millions d'euros urgemment, voilà, un gros effort qui demande à Zot. Mais apparemment, là, pour quand nous regardons les histoires, là, ça y cause un tas de donnes de machin, il faut injecter, il faut faire ici, il faut faire là-bas. Quand il a fini de gagner, là, après, là, il a fini de dire, les affaires sont en place, là. Ben, le problème, c'est que, là, il bouge pas plus trop le petit doigt non plus, hein. Ben, ça demande l'Europe, ça demande l'État, ça demande machin, là. Regardez, Corsair, nous avait causé, hier, hein. Mais que pas si on a gagné le temps, puisque nous avons une petite coupure. Ben, Corsair aussi, l'Europe, il dit à Corsair comme ça, attention, arrête mailler, si la France, qui continue à donner à Zot l'argent comme ça, ben, Zot sera obligé de rembourser ce que la donne à Zot, puisque l'affaire, il avance pas du tout. À chaque fois, il donne, il avance pas du tout, la réunion. Et, ça, le gouvernement, il voulait aussi que Corsair, il fusionne avec Air Austral aussi. Après, les bonnes bougs formes politiques ici, la Réunion, t'es pas trop d'accord non plus. Peut-être que t'es sans live aussi, hein, dans cette histoire-là. Mais sentir live veut rien dire, puisque là, le compagnie et Austral aussi sont là, hein, donc avec et toutes les bonnes syndicats, tout ça, l'entraîne maille avec en dedans là, donc ils ont une garantie de rattrapage de 2 ans pour les voilà, ils attendent les meilleurs jours pour la compagnie. Jusqu'à présent, apparemment ils marchent pas du tout les affaires, hein, donc ils sont en train d'essayer de mailler, mais va tenir Zot au courant de ce qui se passe là-dessus, hein, donc il faut bien causer, hein, il faut bien machin, ce Air Austral là, depuis longtemps, ça l'antenne moi-même, depuis la UV même, là, eu 2-3 tournages en catastrophe avec l'ancien groupe, après, la prend l'autre, la dit la volée, la fait ici, la fait là-bas, là, reprend un autre encore en train de mailler comme ça. Je sais pas, moi, il n'est pas prêt à remettre tout à zéro, essayer de trouver une solution bien comme qu'il faut. Non, il peut pas. Parce que injecter encore l'argent, va tirer encore l'argent dans la caisse là, et après quand ça finit, user tout, voilà. Et après si ça tu veux, toutes ces bonnes compagnies, ces bonnes sociétés là, en train de couler, ils avancent là, n'a qu'à baisser les actions les actionnaires, n'a qu'à prendre un peu moins l'argent dedans. Les bonnes salariés, pas les salariés, mais les bonnes salariés gagnent déjà une misère. Laissez ça avec cette misère, mais les bonnes gros patrons qui gagnent 7, 8, 9, 10 000 euros par mois là, entre guillemets, mais qui pas trop de salaire, hein, mais calcule pas un directeur de machin, il gagne 1 000 euros par mois, 2 000 euros, ou le SMIC, ou 2 000, 3 000 euros, hein. Il doit gagner 5, 6 000 euros, 7 000 euros pendant 1 an, 2 ans, baisse un peu son salaire. Il a des avantages, il paye pas billet d'avion, il a des avantages de la société, il a la case, certainement, de maison de service, la voiture de service, il paye pas, baisse un peu ces avantages là, pour cette société, il coulera moins. Après, il marchera plus trop 4 pattes à genoux, aller demander à charité, partout, la gueule réunionnais encore. Tout ça, l'argent que ça, il gagne gratuitement, les billets de la continuité territoriale, tout ça, là, ça y rentre dans cette caisse-là, ça n'a rien à, pas grand-chose. Le gasoil, le kérosène, tout ça, là, ça, il paye presque, le kérosène, il sort dans des pays où ça, il gagne à prix bas ici, il gagne pas bouger un peu là-dessus aussi. La Réunion, il n'est pas fait. Comment ça y est, la France, il gagne fait, l'État, il gagne fait pour y aller à France, là-bas, il gagne bloqué, là, ici, il gagne pas. Ici, c'est pas un État français, ici, c'est un État, de colonie bananière. Donc, c'est pour ça que les nariens avec Ban Tiboug, ils sautent en l'air, il faut un grand galop, là, il galope, des donne du côté de l'Europe, là-bas, il galope pour aller demander souple, là-bas, il y a un coup de bois, après, il a fait un coup d'insecticides. Ah oui, des insecticides, il y a un autre coup d'insecticides là-bas, il prend un autre pour ban des insectes. Donc, il y a un coup d'insecticide là-bas, il tient un autre, les rentres, dans un nid, dans un termitière, dans une fourmilière, voilà. Voilà un petit peu. Allez, les duocmycoses comme ça, mais c'est exactement pareil, ça ne change pas, c'est la même chose. Voilà, hein, donc calcule pas, moi me dit ça pour dire que me dit ça pour les méchants là-dessus. Non, mais c'est exactement la vérité. Il y a des choses que les gens ne veulent pas dire parce que la peur, ils gagnent la communication, ils gagnent ici, ils gagnent là-bas.
il n'y a pas la communication pour machin. Et moi, moi, pas payé pour battre la langue pour dire n'importe quoi en permanence sur certaines chaînes pour bouche le réunionnais. Et après, le monde s'est manifesté dans le chemin pour crier, pour dire ben oui, il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. Quand il est pas bon, nous dit nous, hein, bah, voilà, il est pas bon. Les affaires pas bon, hein. Comme il dit la langue, la pointe le os, il faut causer, hein. Allez, notre histoire encore, jusqu'à man chinois, donc, les connus pour la pêche illégale, il connaît, voilà, des abus flagrants des droits de l'homme, ce que il dit aussi, hein, apparemment, il est vrai de ce qu'il dit, hein, entre ce que les vrais et ce que les pas vrais, nous connaissons pas trop. Nous voit, les images, ils montent à nous, hein, donc, nous n'avons pas été sur place, on n'a pas été sur place pour voir, pour constater, mais nous fait à notre confiance, les bandes de monde qui écrit tout ça, là, dans un rapport tentaculaire alimenté par une enquête fouillée à l'ONG britannique Environmental Justice Foundation, hein, l'EFJ, y expose les dégâts irréversibles causés par ces bandes chinois-là. Donc, parce que, ceci de nom, c'est une pratique assez bizarre de la pêche illégale de la Chine dans les eaux du sud-ouest de l'océan Indien. Les eaux du sud-ouest de l'océan Indien, ils s'investissent dans des pays de la zone, comme à Madagascar, comme en Afrique du Sud ou ailleurs ou à gauche, là, il prend les trucs et après, il calcule que l'océan t'azote et après, si ça va pêcher en là, il détruit tout, hein. Donc, on a des comportements inhumains avec des membres de l'équipage, d'après ce qu'il dit, que voilà, que il y a aussi des espèces protégées, que les baisers avec Zod, ils enlèvent tout, ils prennent tout le thon, et apparemment les requins, ils tuent les requins, ils collent les requins vivants, ils coupent la zèle, ils jettent dans l'eau, ils prennent le droit d'achever le requin, la viande de requin, apparemment ils mangent pas trop, sauf si c'est un Chinois, ils mangent requin, ça non, Chinois mangent pas requin, ça, si ils mangent, ouais, donc, voilà un petit peu, et donc on est en train d'essayer de mailler un peu là-dessus. Il y en a quand même 2500 bateaux chinois, hein, dans le sud-ouest de l'océan Indien, avec 138 navires appelés autorisés. Il y en a des témoignages, ils portent que la Chine elle est bien dans nos eaux poissonneuses, ils aiment bien ces eaux-là. Alors, bien sûr, il tire ici, il amène de l'autre côté là-bas, il fait péter la guerre là-bas, il n'a rien que bateau là-bas, il bloque les manches chalutiers dans certains endroits, et après, ça devient pêcher ici, ouais. Donc, continue à détruire la planète, après, il ne connaît pas que ça va manger, va manger le roche après, non, tout à l'heure, va venir des cols de ban corail aussi pour manger aussi, hein. Donc, on n'a que des observations, on les fait, hein. Donc, et la marine, tout ça, là, ban train comme ça, là, il passe côté de ban bateau, là, fait pas rien. Il faut plomb azote, les gars. Comment ils peuvent dire alors donc, si ça va dans les autres eaux protégées là-bas, ils n'hésitent pas à tirer dessus, un affaire là, à couler de bateau, ou regarde les autres, ou ramène les autres au port, tout ça là, ou cause bien avec ça. Non, il faut couler directement de l'autre côté là-bas, mettre 2-3 chalutiers, 2-3 petits trucs, bateau canne de sauvetage là-bas. Après, oui, vous connaissez, quand il est comme ça. Il est comme ça, après il faut pas machin. Mais après, il faut dire aussi, hein, il parle comme ça là, mais il faut dire aussi que quand ça colle le ban de poisson là, ils collent le ban de poisson, ils nettoient, ils mettent en mer, ils envoient en Chine. En Chine, il y a la Réunion, ils commandent ces ban de poissons-là pour arriver dans les étals de la Réunion. Mais avant de passer dans les étals de Réunion, là, le poisson, il sort en Chine, il monte à Rouen. Ils sont à Rouen, il vient ici. Et voilà, donc tout ce trajet-là, avec machin, et après, c'est un prix exorbitant, hein. On a un fort goût pour la légine, pour tout ça, produit que nous ne gagnons pas manger, trop cher là aussi, hein. Donc, alors, on est en train de parler à nous de 59, 100%, 40%, 60%, on n'aura pas trop là-dedans, nous, hein. Dans ces bonnes pourcentages-là, ça, c'est bonnes affaires. Vous connaissez les bonnes. Ces bonnes associations-là, ils vivent avec gros l'argent. Attention aux autres, hein. C'est pas des associations pour dire, comme ça, il arrive, il y a un bateau, fait une ville d'association d'un bateau, quelqu'un d'association d'un bateau, pour entretenir un bateau, pour, pour avoir un équipage, pour avoir du fuel, pour mettre là-dedans, pour avoir toutes ces affaires, il faut avoir de l'argent, hein. Ces bonnes associations, puis du temps, les entourées par un certain gouvernement que, voilà, un peu comme les guerres entre l'Ukraine et la Russie, entre Gaza et entre Israël et Gaza, hein, c'est des gouvernements qui soutiennent tous ces bonnes miettes-là, hein, donc voilà un peu, hein. Donc voilà, nous fermons la parenthèse là-dessus, hein, donc et après ils gagnent la monnaie derrière, inquiète pas. Donc saisis le bon bateau, les gars, saisis le bon bateau. À chaque fois il arrive qu'un bateau arrive, vous pouvez faire pirater un peu, vous saisissez tout le bon poisson, vous mettez dans un truc à pouvoir retourner chez vous, vous laissez d'autres pêcher, après vous saisissez ou prend pour vous. Voilà, les dans les autres, les yaourts, les affaires taou, les dans la zone taou, quoi il faut faire?
Voilà. Allez, donc, les parties avec l'actualité, nous allons aller, mais justement, tu es en train de parler de Gaza et compagnie. Blinken, donc, l'a répété à Netanyahou, son opposition américaine, d'un assaut sur Rafah. Donc, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, l'a répété mercredi à Jérusalem au Premier ministre Benjamin Netanyahou, sur l'opposition américaine, pour un assaut israélien sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, d'après le porte-parole d'État de son entretien avec ce bougla-là. Blinken a réitéré son position claire sur les États-Unis à propos de Rafah. Il a déclaré, Matthew Miller, qui concerne l'assaut terrestre de la ville, auquel le Premier ministre refuse de renoncer. Voilà, l'opposition de l'ONU, de nombreuses capitales, il craint un carnage parmi les 1,5 million de civils qui entassent Azot en grande majorité. Alors, on informe les propriétaires, le LFI, avec la parole un peu comme ça, là, elle a dit, ouais, c'est pas la faute ici, c'est pas là, Israël attend en guerre de Gaza, c'est la faute de machin. Ben, Gaza a le droit de défendre Azot, mais il faut me la retrouver devant le tribunal là-bas pour apologie contre le crime. Quand on voit ces choses-là qui se passent, elle est tellement visible, on voit des milliers de morts, on voit des gouvernements, ils applaudissent, les contents, les d'accord, des trucs comme ça là. Après, étonne pas Azot qui vient, des autres pays. Après, c'est nous qui payons les pots cassés par rapport à ces boucs politiques là. Ben, ils pensent que le problème là, avant que, quand ils décident dans le bureau là, envoyer Azot sur le terrain, mettre Azot dans le char là, mettre un fusil d'assaut dans notre main et envoyer Azot, dire Azot, allez faire ça là, voir comment il laisse les gaillards faire ces choses là. C'est pas croyable, hein. Nous sommes sur une planète où les gens ils vivent à l'envers, hein. Donc, du coup, pour la planète, nous parle de la planète, nous reste sur la planète. Le mot planète est très intéressant. Des pointes de 45 degrés de chaleur extrême, du côté de l'Asie du Sud-Est, hein. La dernière fois aussi, on a un bon moment, c'est dur, ça, cette histoire, hein. Donc, il y a où la chaleur, est assez fort. Il y a des marmailles, là, qui remplissent des bouteilles de l'eau chaude de toute la journée dans des écoles à Daya, là-bas. Voilà, et dans la classe, on a fait des classes à distance aussi aux Philippines. Voilà, les parcs bondés en Birmanie. Il y a des fortes chaleurs au Bangladesh, en Asie du Sud-Est, ils continuent, hein. Ils continuent à transpirer sous des températures anormalement élevées. Du côté de Mani, la dernière fois, elle a décrété la suspension des cours en présentiel, hein, dans les écoles publiques, hein, pendant 2 jours. Notamment pour la cause de chaleur, hein, au vu des dernières prévisions que Manaï attend là. Il dit comme ça, Nina de grosses chaleurs y arrivent, et puis il y a aussi des grèves nationales dans le transport, dans des écoles publiques. Manaï devrait mettre en place des cours que les pas synchronisés à l'école, hein, donc il veut dire un coup l'école, un coup la case, tout ça là, hein. Donc voilà que ça il se passe là-dessus, hein. Du côté de l'Inde aussi, on a des écoles, elle a ouvert, ouvert le dimanche, et après plusieurs jours de fermeture, hein. Là aussi, c'est assez compliqué quand même, le réchauffement climatique, hein, quand nous voit là-dessus. Heureusement, on a un peu Internet dans certains pays qui permet d'avoir des cours à distance, sinon ça, Tracan aurait maille azote là-dedans. Voilà pour se causer la réunion. Nous va aller avec la météo dans quelques instants, hein, le temps que m'y arrive à trouver la solution pour la météo. Le temps que le météo il veut ouvrir vraiment, hein, donc nous est parti par là. Des fois ces choses-là, c'est comme ça, hein, donc ça nous a la météo aujourd'hui, comme pas mal de choses aujourd'hui intéressantes, non? Nous va bien voir ça, le temps que lui veut bien ouvrir. Sur Saint-Pierre, par contre, nous avons des nuages les prévus aujourd'hui avec une température de 20 degrés, des nuages sans plus, hein. Elle avait annoncé un peu de pluie hier, elle a commencé à fariner un peu légèrement après l'arrêter. Donc là, nous sommes du côté de Saint-Denis avec un temps nuageux, 21 degrés, hein, donc sans plus, hein, des nuages aujourd'hui. Nous allons aller du côté de Sillaos avec temps couvert quand même toute la journée avec des vents qui peuvent arriver jusqu'à 11 km/h. Après Saint-Joseph, des nuages qui va prédominer. Température aujourd'hui qui peut atteindre les 27 degrés. Nous avons du vent jusqu'à 8 km/h, pas trop, une petite brise légère. 8 km/h, pas bon, elle n'est pas trop forte, hein. Donc si on appelle ça le vent, bon, on appelle ça une petite brise, hein, pour nous ici habitués. Alors, 23 degrés avec le temps couvert aussi du côté de Saint-Benoît aujourd'hui. Pas de pluie, peut-être une menace de pluie, mais sans plus. 21 degrés à 27 degrés. Salazie, 26 degrés les prévus aujourd'hui avec du vent, des rafales de vent
entre 8 et 9 km/h, des nuages sans plus, des nuages aussi à Saint-André, avec du vent, comme d'habitude, 10 km/h, plaine des Palmis, 23 degrés, un temps nuageux toute la journée, des rafales de vent qui peut arriver jusqu'à 9 km/h, température 23 degrés, plaine des Caves, 14 degrés, il fait assez frais quand même, ces derniers temps-là, ce week-end-là, on a vu qu'elle avait un front froid, elle a débordé un petit peu le front froid sur la Réunion, l'a débordé un petit peu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier soir, ça fait assez frais quand même. La plaine des Caves, 14 degrés, donc on aura du vent, comme les sur la hauteur, c'est à 12 km/h. Nous, les partis à Saint-Paul, sera nuageux, les gaillards pour aller travailler à Saint-Paul, nous a des nuages, 26 degrés normalement. Grand B à l'île Maurice, nous a des nuages, du vent à près de 21 km/h, il est assez fort quand même, des nuages quand même, le temps comme la Réunion aussi, des nuages du côté de Port-Louis, 28 degrés, le vent jusqu'à entre 19 et 20 km/h, du beau temps à Rodrigue, 28 degrés, et puis du côté de Mamoudzou, Néna, de la bruine, du brouillard, la pluie tombe, on aura de la pluie aujourd'hui quasiment toute la journée, on aura de la pluie à Mamoudzou. En jouant, on a aussi de la pluie toute la journée, du vent à 37 km/h. On a une petite dépression là-bas, on dirait, de l'autre côté, là-bas, partout dans la Grande Comore, là-bas. Mais il pense que va aller vers la Comore, les Comores, va bouger, viendra pas vers la Réunion, peut-être par rapport, on va regarder la direction, va aller plutôt vers la Tanzanie, vers l'Afrique, de l'autre côté bas, et la tête de Madagascar. Seychelles, on a du beau temps, du soleil aujourd'hui, il est très ensoleillé. Par contre, Seychelles, apparemment, demain, on a la pluie. Tananarive, du beau temps par place, et dans la matinée, et peut-être aussi il y aura de la pluie, les prévus en début d'après-midi, 16 degrés en température minimum et 28 degrés en température montante. Nous va finir avec Antiranana, 30 degrés, n'a du vent, aujourd'hui beaucoup de vent toute la journée, il dit nous simplement ça, les prévus aussi de la pluie de l'autre côté là-bas. Voilà ce causait la Réunion, on l'a fini, mais j'espère que vous avez pu suivre ça bien comme qu'il faut, dans de bonnes conditions. Mais tiens, bosser pas. Bonne journée à Zot à l'écoute des programmes de Télé Créole. Et nous retrouvons demain matin à partir de 6h sur cette même antenne, si bon Dieu n'a pitié, on la retrouve.